Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. S'il y a quelqu'un que la personne me réponde. J'attends une personne. S'il y a une personne qui est connectée, qu'elle me dise bonsoir, que je vois qui sont les personnes qui sont présentes. Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, bonsoir à vous. Bonsoir Grâce, ça va? Ok, ben, bienvenue à ce live sur la jeunesse. Donc, je vais aujourd'hui avoir l'opportunité pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo de parler encore de problématiques, ok? Tant mieux. De problématiques qui fatigue, qui sont les ennemis, qui sont des choses sur lesquelles la jeunesse doit faire vraiment attention. Depuis une semaine à aujourd'hui, je parle à la jeunesse chrétienne. Je parle à tous les jeunes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et aussi aux jeunes en général. Et je ne cesserai de dire que la meilleure chose qui puisse arriver à un jeune, c'est de connaître Jésus. La meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un de jeune, c'est de vraiment donner son cœur, c'est de donner vraiment son destin à Jésus, afin vraiment non seulement d'être connu de Dieu, afin véritablement d'être libéré de toute forme d'addiction, toute forme de péché divers, mais en plus de cela, hein, de marcher véritablement dans ce à quoi Dieu, le créateur de l'univers, l'a appelé à faire. Et être jeune avec Christ, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ça nous évite des erreurs qui peuvent nous poursuivre toute notre vie. Ça nous évite de prendre des chemins terribles. Ça nous évite des morts prématurées. Voilà, ça nous évite tellement de choses. Et aujourd'hui, je vais continuer de parler à la jeunesse chrétienne. Et dans cette exhortation, je vais parler de l'esprit de divination. L'esprit de divination, c'est un esprit, voyez-vous, qui s'attaque à la jeunesse chrétienne. On l'appelle aussi l'esprit de Python. Voilà. Mais c'est la même chose en fait. C'est un esprit de divination. C'est un esprit qui va avoir cette faculté-là de prédire l'avenir, de dire des choses qui vont arriver, de deviner des choses, mais pas avec l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de divination, c'est un esprit qui peut vous dire des choses vraies, qui peut vous dire des choses qui vont se passer dans le futur.
mais il ne travaille pas avec l'Esprit de Dieu. Il ne travaille pas avec le Saint-Esprit. C'est un esprit de Satan. C'est un esprit qui vient des profondeurs de l'enfer. Et c'est un esprit qui est très séducteur. C'est un esprit qui vraiment peut même faire des miracles. C'est un esprit qui fait des choses et qui, lorsque la personne qui est en face de cet esprit n'a pas le discernement, elle peut se laisser berner. Elle peut se laisser avoir par l'esprit de divination. L'esprit de divination, il devine l'avenir. En lisant dans les cartes spirituelles, l'esprit de divination, il devine l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité, comme l'esprit de Dieu, de tout savoir. Mais l'esprit de divination, c'est un esprit qui lit dans le monde spirituel. C'est un esprit qui essaie de lire, mais il ne peut pas dire tout ce qui va se passer, parce qu'il n'est pas Dieu. La Bible dit que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu, il sait tout en fait. Alors, l'esprit de divination, c'est un esprit qui va essayer de copier la capacité que Dieu a de donner véritablement les choses qui vont se passer, qui va essayer de lire, qui va essayer de deviner. Ouais, il devine, il essaie de deviner, c'est qu'il lui-même il ne sait pas. L'esprit de divination, il ne sait pas, mais il essaie de deviner, et en devinant, il va dire des choses qui peuvent être vraies, parce qu'il va lire sur des cartes spirituelles. Il va lire sur les cartes et il va dire les choses qu'il va essayer de deviner. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est de cet esprit-là que je veux parler. Et je veux vraiment aider les jeunes chrétiens à ne pas se laisser séduire par l'esprit de divination, par l'esprit de Python, qui est un grand séducteur et qui est l'un des principaux séducteurs des temps de la fin. Voyez-vous? Dieu ne devine pas l'avenir. Dieu ne devine pas. Dieu, il dit ce qui va arriver. La Bible dit qu'il dit une chose et elle arrive. Donc Dieu n'est pas dans les devinettes. Dieu n'est pas dans les devinettes. Dieu dit et ça arrive. Alors que l'esprit de divination, il devine et il dit des choses qu'il a devinées. Voilà, qu'il a trouvées. Et il les dit. Mais l'esprit de Dieu ne devine pas. C'est pas la même chose. Et on va voir les œuvres de l'esprit de divination dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes chapitre 16 au verset 16. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en prophétisant, vous voyez l'esprit de Python. D'autres versions disent esprit de divination et qui en prophétisant procurait à ses maîtres un grand gain, vint au devant de nous. Donc la Bible dit que cette femme avait un esprit de Python, un esprit de divination, et elle prophétisait. Donc voyez-vous, l'esprit de Python, l'esprit de divination, est un esprit qui se manifeste dans des prophéties. Il aime tout ce qui est prophétique. Il aime tout ce qui est parole inspirée. Voyez-vous, qui en prophétisant procurait à ses maîtres un grand gain, vint au devant de nous. Et marchant après Paul et nous, elle criait disant: ces hommes sont les esclaves du Dieu très haut. D'autres versions diront les serviteurs du Dieu très haut, qui vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Notez ceci, prophétisant, elle fit cela pendant plusieurs jours, c'est très important. Ces hommes sont des esclaves du Dieu très haut, qui vous annoncent la voie du salut. Mais Paul, affligé, se retournait et dit à l'esprit: je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et à l'heure même, il sortit. Et après, vous voyez que, mais ces maîtres, voyant que l'espérance de leur gain s'en était allée, ayant saisi Paul et Silas, se traînaient devant la place publique, devant les magistrats. Donc voici une manifestation de l'esprit de Python. Ok? Voici une manifestation. Donc l'esprit de Python, qui est un esprit
qui aiment tout ce qui est prophétique se manifestent en donnant des paroles qui peuvent être vraies. Parce que la Bible dit que cette servante, elle servait ses maîtres et elle leur procurait beaucoup d'argent. Donc les gens venaient les voir, c'était comme des voyants, les diseurs de bonne aventure, les astrologues, voilà, ceux qui sont dans l'astrologie, toutes ces choses-là, c'est l'esprit de Python. Donc ils donnent, ils lisent, comme je vous disais, c'est un esprit qui lit sur des cartes spirituelles, qui aime lire, vous voyez. Et donc, elle donnait des instructions, elle donnait des paroles, elle prophétisait dans ses lectures, et les gens qui venaient payaient. Donc, ils payaient pour avoir ces prophéties diaboliques, et ça procurait un grand bien à ses maîtres, voyez-vous. Et la Bible dit que cette femme, elle va écouter Paul, qui était en train de passer dans une ville et en train de prêcher la parole de Dieu avec d'autres serviteurs de Dieu. Et elle va dire aux gens, écoutez ce qu'ils vous disent. Ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Et la Bible dit que Paul fut irrité dans son esprit. Irrité, affligé dans son esprit. Affligé dans son esprit. Bonsoir alors. Affligé, il va chasser ce démon. Regardez. Toi qui es en train de m'écouter. Désolé, il y a une petite interruption. Donc je disais, toi qui es en train de m'écouter, tu es un jeune chrétien. Il faut faire très attention. Une chose. Cet esprit se manifestait par la prophétie. En prophétisant. Ok? Voyez-vous, on dit elle prophétisait. Et c'est ça le problème de la jeunesse chrétienne. Vous allez voir que dans des phases qu'on appelle des phases de réveil spirituel, des phases où ce qu'on appelle les dons prophétiques, les dons spirituels, les dons prophétiques, qui sont, vous allez voir, le don de la prophétie, le don du parler en langue, le don d'interpréter les langues, tous ces dons prophétiques, lorsqu'ils se manifestent, la parole de connaissance, toutes ces choses, lorsqu'elles se manifestent, il y a véritablement des choses qui se passent dans l'église, des choses qui se passent dans les groupes de jeunesse. Vous allez voir des gens qui vont recevoir certainement des dons authentiques de Dieu, mais dans ces moments-là, il y a aussi un esprit qui rôde, qui est l'esprit de Python. Parce que l'esprit de Python, il aime tout ce qui est prophétique. L'esprit de Python, il aime l'atmosphère prophétique. Il aime l'atmosphère où on dit que Dieu parle. Il aime cette atmosphère. Et il faut faire très attention. Parce que toute parole prophétique n'est pas forcément une parole inspirée de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit la vérité qu'il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne une prophétie qu'il donne une parole sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est ça aujourd'hui. Cette femme disait la vérité. Elle disait que ces hommes étaient les serviteurs du Dieu très haut. Et elle disait qu'ils annonçaient la voie du salut. Paul, Pierre et les autres annonçaient effectivement la voie du salut. Ils annonçaient la repentance. Ils annonçaient la pratique d'œuvres dignes de la foi. Donc ils annonçaient l'évangile de Jésus-Christ. Donc, dans une atmosphère de réveil, où l'esprit est déversé, dans une atmosphère où tout le monde aime ces choses spirituelles, quelqu'un se lève, il donne des paroles qui sont vraies, et on n'examine pas, on dit, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, doucement. Ce n'est pas parce que la personne parle de choses vraies qu'elle vient de Dieu, qu'elle parle de la part de Dieu. Mes chers amis, c'est un fléau. J'ai vu ces choses dans l'église. J'ai vu comment l'esprit de divination a perdu des gens. Parce que regardez, quand vous lisez la Bible, je vous conseille de vraiment comprendre le contexte, de comprendre les faits, les aboutissants, les choses qui se passent autour.
pour mieux rentrer dans la révélation. Regardez, cette femme était en train de suivre ces hommes dans leur ministère. Parce qu'ils passaient là et ils accomplissaient des choses glorieuses. Donc pendant plusieurs jours, elle va parler de ce que ces hommes-là faisaient au nom du Seigneur. Donc, comment reconnaître l'esprit de divination? L'esprit de divination, c'est un esprit qui peut dire des choses qui sont vraies, ça c'est sûr. L'esprit de divination, c'est un esprit qui parle beaucoup. C'est un esprit qui répète, qui parle beaucoup. Toujours sur la même chose. C'est un esprit qui parle beaucoup. C'est comme un perroquet. Cette femme était comme un perroquet. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Ça c'est un. Faites attention à ces gens qui sont toujours en train de prophétiser les mêmes prophéties. Faites attention. Jeunes chrétiens, faites attention. Toujours les mêmes prophéties. Qui ne savent pas se contrôler quand ils prophétisent. La Bible dit qu'elle criait. Je ne dis pas que lorsque quelqu'un prophétise, ça ne peut pas être très fort sur lui. Mais à un moment donné, il doit apprendre à gérer. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc attention à ces gens qui sont toujours en train de gesticuler, de dire les mêmes paroles prophétiques qui ne changent jamais. Et ils sont là. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Doucement. Jeunes, ne sois pas impressionné par les ainsi par l'Éternel. Ne sois pas impressionné. Ne sois pas impressionné. C'est la même sœur qui dit toujours la même chose. Elle est toujours en train de faire beaucoup de vacarme dans l'église pour dire des choses qui ne sont même pas extraordinaires. Qu'on sait déjà. Répète comme un perroquet. Et ensuite, vous allez voir, elle ne prêchait pas l'évangile. Elle disait des choses vraies qui pouvaient amener les gens à écouter Paul, mais elle ne prêchait pas l'évangile. Elle disait, ces hommes-là sont des hommes du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Donc, chers amis, attention. Elle amenait les gens à se focaliser seulement sur les hommes de Dieu. Attention. L'esprit de Python. Je parle de l'esprit de Python. Les gens étaient là, oui. Ceux-là, ce sont des esclaves de Dieu. Ce sont des hommes qui annoncent la parole de Dieu. Ce sont vraiment, ils vous annoncent la voie du salut, oui. On est d'accord qu'ils sont des hommes de Dieu. On est d'accord qu'ils annoncent le salut. Mais tu ne fais que le répéter. Et puis d'ailleurs, c'est quoi le salut? Donc vous voyez, c'est très sinueux. En même temps, il y a une vérité. Mais en même temps, il faut se poser la question, est-ce que cette vérité nous tourne vers Christ ou nous tourne vers autre chose? Vous voyez, je suis en train de parler à la jeunesse et au fur et à mesure que je donne ces avertissements, on essaie de monter un peu plus dans la connaissance. Au début, on a parlé des émotions. Après, on a parlé de l'orgueil. Après, on a parlé de... hier encore, on a vraiment parlé sur l'importance de ne pas se laisser séduire par le vieux prophète. Et aujourd'hui, on essaie un peu d'aller un peu plus en profondeur sur le discernement. Le discernement. Le discernement. Et là, il faut dépouiller les œuvres de l'esprit de divination dans la jeunesse, qui est tellement facilement impressionnable par les activités spirituelles. Répète.
elle dit des choses qui sont vraies, mais qui ne va pas forcément vous tourner vers le Seigneur d'abord. Attention. Et ensuite, c'est un esprit, lorsque vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle, votre esprit sera irrité. Votre esprit, qui est en communion avec le Saint-Esprit, sera irrité parce qu'il va reconnaître que ce n'est pas Dieu. Au-delà de tout le boucan, de tout ce qui est manifesté, votre esprit va reconnaître que ce n'est pas Dieu. La Bible dit que Paul fut irrité dans son esprit. Il fut irrité dans son esprit, alors que cette dame apparemment les aidait à accomplir le ministère, puisqu'elle disait qu'il faut suivre ces gens-là et vous annonce la parole de Dieu. Donc normalement Paul devait dire, voici une bonne chrétienne, une femme vraiment qui aime Dieu, une femme vraiment qui soutient l'œuvre du Seigneur. Je vais lui imposer la main pour qu'elle reçoive l'onction qui est sur ma vie. Non, Paul fut irrité en son esprit. Et ça, c'est quelque chose à laquelle la jeunesse doit faire attention. Dans les réunions de réveil, dans les mouvements charismatiques. N'ayant rien contre le charismatique, cette grâce peut révéler des choses. Et il faut avoir le discernement de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Lorsque l'onction prophétique est quelque part, l'esprit de Python rôde, il cherche à séduire, il cherche à tromper. Et vous allez voir l'esprit de Python, avec leur prophétie douteuse, est toujours en train de gonfler l'orgueil des gens. C'est ça. Oui, tu seras ça, ok. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, je ne dis pas que on ne peut pas prophétiser une bonne parole sur quelqu'un pour parler de ce que Dieu va faire avec lui. Mais attention à l'esprit de Python qui nage dans la séduction, qui essaie de copier, qui répète toujours les mêmes choses, sans contrôle. Et puis qui parle beaucoup. Vous allez voir la même personne qui va prophétiser tout le temps. Et elle va parler pendant au moins 20 minutes. Pendant 20 minutes, elle prophétise. C'est quoi ça? Mais j'ai déjà vu ces choses. Si je vous parle sur Facebook, ce n'est pas parce qu'il faut, parce que tout le monde parle sur Facebook, alors moi aussi je vais parler sur Facebook. C'est parce qu'il y a des choses à dire importantes pour préserver la jeunesse. On a vu ces choses. Et nous-mêmes, on a été bernés par ces choses. Au début de notre conversion, vraiment devant des sœurs qui prophétisaient, qui prophétisaient. Et nous étions vraiment admirés, waouh, la sœur spirituelle. Mais c'est avec le temps, et c'est avec la maturité, que cet esprit n'a plus eu de secret pour nous. Et c'est ça que je veux vraiment vous communiquer. Faites attention, jeunesse. Quel est le fruit que cette personne, lorsqu'elle a dit dans ta vie, ça a apporté? Est-ce que ce fruit-là t'a tourné vers le Seigneur? Question. C'est toujours la même personne qui vient te voir. Ah, j'ai reçu une parole, tout ça vraiment. Oh, le Seigneur m'a parlé et tout. Vraiment, tu vois. Ah, mon frère, ma soeur. Ah, doucement. C'est ça, cette femme-là. Elle était en train de tous les jours parler. Fatiguer l'esprit de Paul. Aujourd'hui, peut-être que nous, on aurait été contents. Ah, voici une femme qui me soutient. Voici un homme qui croit en mon appel. Non. Faites attention à l'esprit
Python. Ce sont des choses qu'on a vues. Très très subtiles. Il peut te dire des choses vraies sur ta vie. Cet esprit, généralement, n'a pas derrière lui l'esprit de la repentance. Il n'y a pas ça en lui. Parce que quand il te dit ça, ça va faire germer quelque chose en toi. Pose-toi la question. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Maintenant, ne commencez pas à dire, oh voilà, le pasteur m'a dit ça, c'est pas Dieu parce que je n'ai pas pleuré. Non, 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 non. Soyons matures, s'il vous plaît. Soyons matures. Ne rentrons pas dans des choses vraiment dérésolues. Mais je veux nous amener vraiment à réaliser que toute prophétie donnée n'est pas forcément une prophétie qui vient de Dieu. Et de faire attention aux gens qui prophétisent toujours les mêmes choses sur vous. Tout le temps. Qui vous fatiguent de leur prophétie. On n'a pas besoin de ça. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin des Écritures. C'est la plus grande prophétie. C'est le livre de la prophétie. C'est le livre de la prophétie. Et ça, vraiment, ça a beaucoup séduit des jeunes. Se sont fait avoir. Se sont fait avoir. Et eux-mêmes, des fois, ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas, qu'eux-mêmes, ils sont animés de cet esprit, ils ne savent même pas. Mais comme les gens sont impressionnés par tout ce qui est charismatique, alors, ils se laissent avoir dans la séduction. Suis-je contre la prophétie? Non. Au contraire, l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs, à la prophétie. Donc le don de prophétie est l'un des dons les meilleurs. Mais l'apôtre Paul aussi dit, soyez sobres, soyez vigilants. La Bible nous dit être sobre, avoir le discernement de reconnaître ce qui est de Dieu. L'homme spirituel juge de tout. Il juge de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reconnaît ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça l'homme spirituel. C'est ça l'homme spirituel. Tu viens voir la même personne, tu as toujours les mêmes songes sur elle. Toujours les mêmes songes. Tous les jours. Tu as les mêmes songes. Bonsoir Anaïs. Attention. Toujours. Et comme je le disais au début, l'Esprit de Dieu, il ne devine pas, il dit. Il dit. Parce qu'il sait déjà. Mais l'esprit de Python, il devine. C'est pas la même chose. C'est différent. Alors vraiment, je voulais nous encourager à faire attention. Dans tous ces mouvements où on est là, on veut, oui, Seigneur, je veux, oui. La Bible dit que Dieu ne donne pas des serpents à ses enfants. Si on nous demande des bonnes choses, il donne des bonnes choses. Amen. Mais ayons le discernement. Ayons le discernement. N'acclamez pas toute parole, toute prophétie. Et je voulais nous exhorter en donnant quelques éléments pour reconnaître l'esprit de divination. C'est avec ça que les devins travaillent, ceux qui disent qu'ils devinent. Les voyants du monde. Parce que dans la Bible, les prophètes étaient appelés aussi voyants. Ce n'est pas la même chose. Mais moi, je parle des voyants de ce monde. De ces faux prophètes. Ces astrologues.
Tu es en train de lire l'astronomie, l'astrologie, tu es content. Oui, je suis Sagittaire, je suis, je suis Lion, je suis Taureau, Gémeaux tous les matins, tu vas prendre ton horoscope, c'est diabolique. Va dans Deutéronome, tu vas voir qu'est-ce que la Bible dit sur ceux qui font ça. C'est l'esprit de Python qui les anime. Devinez ce qui va se passer dans ta journée, il devine. L'astrologie, l'horoscope, les voyants, les diseurs de bonne aventure, les voyants du monde. Tous ces gens-là, ils travaillent avec l'esprit de Python. Et ils annoncent des choses vraies aux gens. Et les gens sont contents. Mais ça ne les tourne jamais vers Dieu. Vous voyez? Ça ne les tourne jamais vers Dieu. Parce que l'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de la repentance. Ce n'est pas l'esprit de conviction. Ce n'est pas l'esprit de la délivrance. Ce n'est pas l'esprit de transformation. Chers amis, soyons vraiment des personnes grandissant dans notre discernement. Grandissons, s'il vous plaît. Soyons des jeunes forts, des jeunes solides dans la parole, des jeunes qui sont exercés aux choses de l'esprit. Voyez-vous? Des jeunes qui savent où ils vont, des jeunes dont l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, qui savent gérer, qui connaissent les choses spirituelles. Nous pouvons prophétiser, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème à la prophétie. J'ai déjà prophétisé. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Discernement. 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 Et nous ne laissons pas impressionner à tout vent de doctrine. Alors, je crois que cette vidéo vous a fait du bien. Et merci vraiment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Comme j'aime le répéter, elle sera toujours sur ma page YouTube, à laquelle vous pouvez vous abonner. Franck Kwame. Franck Kwame, K-O-U-A-M-E. Franck Kwame. Vous tapez sur YouTube, vous trouvez ma page. Et toutes mes vidéos sont là-dessus. Et continuez de me suivre dans cette série d'enseignements pour la jeunesse, où je vais continuer de parler à la jeunesse chrétienne, continuer de parler aux jeunes chrétiens, afin vraiment de nous aider à être des jeunes solides. Des jeunes solides, pas émotionnels, mais spirituels. Des jeunes solides. Ok. Ben, je vous remercie. Et puis, on se dit à très bientôt pour encore d'autres réflexions pour la jeunesse. Bye bye.